L'actualité à l'étranger, nouvelle nuit de violence à Belfast en Irlande du Nord. Il y a des dizaines de blessés depuis plusieurs jours. Londres et Washington appellent au calme. On en parle avec notre correspondant à Londres, Mathieu Boisseau. Mathieu, dans cette province britannique, le Brexit fait ressurgir les vieux démons de la guerre civile. Oui, alors on n'en est pas encore là, mais effectivement, cela fait un peu plus d'une semaine maintenant que les violences ont éclaté en Irlande du Nord, dans cette province du Royaume-Uni. Hier soir encore à Belfast, mercredi, c'est un bus qui a été incendié, et puis un peu plus tôt dans la semaine, des affrontements ont été recensés à Londonderry. Les manifestants des deux camps, indépendantistes et unionistes, partisans donc de l'union avec le Royaume-Uni, se sont affrontés avec des jets de cocktails Molotov, parfois sur les forces de l'ordre. Ces incidents qui font ressurgir le spectre des affrontements, des décennies d'affrontements même qui avaient causé 3500 morts. Ce sont notamment les conséquences du Brexit qui ont fait ressurgir ces tensions avec le rétablissement d'une frontière douanière, non pas entre les deux Irlandes, mais entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, auquel pourtant elle appartient. Cela a provoqué des difficultés d'approvisionnement, des rayons vides parfois dans les supermarchés et un sentiment profond de trahison chez les unionistes qui sont partisans de l'union la plus totale avec le Royaume-Uni. Alors pour éviter l'escalade, les représentants au gouvernement local des deux camps, unionistes et indépendantistes, ont condamné ces violences. Boris Johnson a appelé au dialogue. Seront-ils entendus par des manifestants parfois âgés de 13 ou 14 ans ? Il est trop tôt pour le dire. Merci beaucoup Mathieu.